8h04 sur Europe 1, bien fait pour vous, c'est maintenant. Merci Émilie, merci Romain. Rendez-vous dans 1 heure pour Europe Midi. Europe 1, Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre comme chaque jour jusqu'à midi. Alors aujourd'hui Julia, on va parler de quoi ? Eh bien aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va se poser cette question. Et si on donnait une dernière chance à notre amour, bien sûr. Il paraît qu'à la fin de l'été, après les vacances, les couples qui ont envie d'envoyer tout balader sont plus nombreux. Et oui, c'est vrai que passer quelques jours, quelques semaines, H24 avec sa moitié, ça peut révéler le meilleur mais aussi le pire. Alors comment savoir qu'il est temps ou nécessaire de se quitter ? Comment au contraire tenter peut-être une dernière fois de recoller les morceaux sur une base saine ? Pour cette mise au point amoureuse, nous recevrons la psychologue et thérapeute de couple Camille Rocher ainsi que Marie-Claude Tréglia. Elle est journaliste et réalisatrice de documentaires, notamment sur ces questions de couple. Et après cela, Mélanie ? Eh bien, à 11h45, ce sera notre nouvelle séquence, le quart d'heure des bienfaiteurs. On partira notamment en safari avec Gavin Clémenté Ruiz du Guide du Routard. Et vous l'entendrez, pas besoin de partir au bout du monde. Il y a des expéditions en France ou pas très loin pour côtoyer des animaux sauvages. Et puis nous accueillerons Perla Servan-Schreiber. Elle sera avec nous tous les vendredis pour une chronique tout en gourmandise. Aujourd'hui, c'est la tomate qu'elle nous apprendra à sublimer. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. Bien fait pour vous, c'est maintenant. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, ici Julia et moi, on prend soin de vous chaque matin. Notre question du jour, je vous la rappelle, si on se donnait une dernière chance. Et oui, les belles histoires existent mais ne sont pas toujours parfaites. Parfois, il faut pardonner, remettre les choses à plat. N'est-ce pas Clément Lanoux, les relations en béton, c'est pas si courant, non ? Et oui, moi je vous aime comme au premier jour, sachez-le en tout c'est cas. gentil. Et j'adore le sujet du jour, j'adore parler d'amour. Alors c'est pas simple, je vais essayer avec ma petite expérience de vous orienter. La première chose pour sauver son couple, c'est la règle très connue des 3 C. Ah. La confiance, la communication et le sexe. Oui, je suis très avec un mauvais en S, orthographe, évidemment. Non, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de couples et je vais prendre une histoire très personnelle aujourd'hui. Ah. J'ai une amie, je ne donnerai évidemment pas son nom pour des raisons évidentes qu'elle est autour de cette table, qui m'a dit, et je vais lui inventer un nom, on va l'appeler Mélania pour vraiment qu'il n'y ait aucune ressemblance, qui m'a dit il y a quelques jours cette phrase, pardon de la faire partager aux auditeurs d'Europe 1, c'est le premier été que je n'ai pas envie de divorcer à la rentrée. Donc cette personne a réagi, effectivement, c'est une période difficile et je crois que le confinement a fait du bien, les gens se sont retrouvés. J'allais vous faire une chronique là-dessus, mais il y a 3 minutes environ, cette même personne vient de me dire j'ai de nouveau envie de divorcer. Non, c'est une blague. C'est juste parce qu'il m'a envoyé une photo. Il a coupé les cheveux de ma fille sans me demander mon avis. Alors c'est un crime, non ? On sait maintenant qui est Mélania. Je suis désolé, je laissais un doute. Apparemment, on a trouvé la personne. Je vais vous donner un seul conseil. Je ne vais pas faire une chronique drôle aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler de mon histoire personnelle. J'essaye en tout cas, pour raviver cette fameuse flamme qu'on essaye tous de trouver, depuis tout jeune, d'écrire, puisque c'est dur de trouver parfois les mots, et j'écris beaucoup de lettres d'amour. Et j'ai retrouvé, en préparant cette émission, ma toute première lettre d'amour, si vous le voulez bien. Je vais juste vous la donner à l'antenne parce que j'ai été très ému de retrouver Avec dessus. plaisir. Et je vous la lis, vous me donnerez. Elle remonte, il y a quelques années. Ah oui. Voici la première fois que j'ai dit je t'aime, c'est parti. Mon amour, la première fois qu'on s'est regardé, on s'est immédiatement aimé. Jamais personne ne m'a transfiguré comme tu l'as fait. Un choc immédiat, un coup de dynamite, un feu d'artifice passionnel. Tu es l'extension de mon âme. Sans toi, je ne suis plus rien. Sans toi, tout devient absurde. Tu as donné du sens à mes réveils matins. Tu as donné du sens à mes jours, à mes nuits. Personne ne me comprend aussi bien que toi. L'adéquation absolue, l'osmose parfaite. Et sache que même si tu n'es qu'un petit chat, je t'aime. Voilà. J'allais vous demander, mais c'est qui ? Est-ce que c'est votre femme d'aujourd'hui ? C'est mon chat d'aujourd'hui, Ouais, c'est mon chat. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être un peu brisé. Tout ça pour vous dire que l'amour, c'est compliqué. Il n'y a pas de recette miracle. J'ai hâte d'écouter cette émission pour en savoir plus. Est-ce que votre chat vous a répondu ? Ah, évidemment, par courrier recommandé. Apparemment, il me demande la moitié de mes biens. C'est ça. Eh bien, merci Clément Lanoux. Maintenant, place à nos spécialistes, nos invités. Bonjour Camille Rocher. Bonjour Julia. Vous êtes psychologue et thérapeute de couple, autrice du livre Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple aux éditions Larousse. Et à vos côtés, je présente maintenant Marie-Claude Tréglia. Bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires, autrice du livre Fini l'amour, une enquête auprès de celles et ceux qui y croient encore. Il y en a un, je crois. Oui. Alors tout ça, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Camille Rocher, j'ai lu quelque part que la fin de l'été était le moment le plus propice aux ruptures. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, à quoi c'est dû ?
Alors c'est vrai qu'on observe 2 périodes dans l'année, la fin de l'été et le mois de janvier, après les vacances de Noël. Et en fait, pourquoi ? Parce que on peut se dire le quotidien va manger notre relation de couple, on est envahi par toutes les charges qu'on a dans le quotidien. La belle famille. Et donc on attend, justement, on attend des vacances. On attend des vacances de se reposer, de se dire on va se retrouver. Et donc il y a souvent une attente hyper importante avec une déception qui en découle de rentrer en se disant en fait on s'est pas reposé. En effet, on a été dans les belles familles et ça s'est pas toujours bien passé. Ah, voilà. Donc il y a il y a une mise au point, une résolution de la rentrée et de se dire mais où est-ce qu'on en est si même les vacances ça se passe pas bien. Ouais. Mais en même temps, Camille, Clément a dévoilé quelques secrets. Je n'ai évidemment pas envie de divorcer, mais j'avoue que parfois, après Noël ou après les vacances d'été, il y a quelques tensions, parce qu'on se voit beaucoup plus aussi. Et effectivement, il y en aurait qui pourraient larguer leur conjoint comme ça sur un coup de tête au retour des vacances. Franchement, c'est pas une bonne idée, parce qu'en général, il suffit d'1 ou 2 semaines de retour à la normale pour que toutes ces tensions s'apaisent. Oui, en fait, on croit que parce qu'on va se reposer, tout va bien se passer, mais en effet, on le voit, le fait de passer toutes nos journées ensemble, on n'a pas forcément les mêmes attentes. On n'a pas aussi la même définition des vacances. Ça, je dis toujours aux couples, là, vous fantasmez votre semaine de vacances en vous disant on va se retrouver, mais en fait, est-ce que vous avez discuté de ce que vous attendez pour vos vacances ? Et c'est vrai que tout ça fait que parfois, finalement, de reprendre le quotidien, ça peut apaiser et on peut retrouver nos marques et se retrouver. Mais quand même, j'aurais tendance à dire que c'est important de se préparer à nos vacances. Si on revient souvent en se disant les vacances se sont mal passées, il faut quand même aussi qu'on en tire des conclusions et qu'on se dise mais comment on va faire pour qu'on rentre pas épuisé avec du ressentiment à chacune de nos vacances. Mais dites-moi, ce qui fait que les couples rompent, pas forcément d'ailleurs à cause des vacances, c'est quoi généralement l'incompatibilité d'humeur, une infidélité, c'est quoi ce que vous retrouvez le plus souvent dans votre cabinet ? Alors moi dans mon cabinet, par mon site internet, les gens viennent beaucoup pour de l'infidélité. Donc c'est souvent pendant les vacances, une découverte d'infidélité sur le portable qui a traîné, machin. Donc ça évidemment, là on est même au-delà du constat qu'en septembre il y a plus de séparation parce que c'est vraiment assez exceptionnel quoi. Et plus de portables qui traînent pendant les vacances aussi. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Enfin, les fameux portables qui traînent bizarrement que vous avez craqué, Mélanie. Pendant la douche, il a tendance à traîner, je trouve. C'est ça, exactement. Mais vous voyez vraiment une recrudescence des appels au mois de septembre ? Honnêtement, le mois de septembre redémarre très fort. Mais c'est vrai qu'on observe quand même que depuis le retour du confinement, on pourrait faire une émission là-dessus, mais il y a vraiment, nos cabinets sont débordés. C'est incroyable. Bon, mais on va essayer de vous aider aujourd'hui dans l'émission. Vous aurez moins de consultations comme ça.